Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 5 qui est Sola Scriptura, l'écriture seule. Donc je suis le pasteur Sandrine. Nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. D'abord, nous allons prier. Père éternel, nous te demandons d'être avec nous. Pardonne-nous nos péchés, que rien ne nous sépare de toi. Et alors que nous allons étudier ta parole, donne-nous l'intelligence, la sagesse, ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons dire, ce que je vais dire, puisse venir directement de toi. Et que cela nous aide à nous rapprocher de toi dans notre relation avec toi. Que nous puissions aussi avoir un cœur disposé à obéir à ta parole et à, Seigneur, faire des changements dans nos vies si cela est nécessaire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament plus précisément, nous parle d'une personne qui va usurper l'identité d'une autre. Alors, il s'agit de Jacob. Jacob va vouloir prendre le droit d'aînesse de son frère. Et alors que Isaac et Rebecca, ses parents, pendant des années, ils essayaient d'avoir des enfants, ils n'ont pas réussi. Et elle va tomber enceinte, Rebecca va tomber enceinte et va avoir des jumeaux. Mais Ésaü sera plus poilu que Jacob. Et ce sera l'aîné des deux jumeaux. Donc il avait le droit à l'héritage, au droit d'aînesse, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que les années vont avancer, Jacob va trouver un stratagème pour pouvoir prendre le droit d'aînesse de son frère. Et sa mère va l'aider dans ce sens. Et alors que son papa, Isaac, était devenu vieux, il ne voyait plus clair, Jacob va utiliser cette occasion pour se faire passer pour Ésaü, pour recevoir la bénédiction de son père, le droit d'aînesse. Et il va mettre des peaux d'animaux sur ses mains pour pouvoir passer pour Ésaü, vu qu'il était plus poilu. Et il va usurper son identité. Et par la même occasion, il va voler le droit d'aînesse de son frère. Et imaginez-vous quelles seront les conséquences de cet acte de Jacob. Ce qui va se passer, c'est que il va devoir quitter ses parents. Il va rien pouvoir porter avec lui. Il va se retrouver dans une ville éloignée de ses parents. Ésaü va avoir une haine contre lui, voudra le tuer par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il a fait. Et ce qu'il va faire, il va devoir se sauver. Et pendant des années, il va craindre pour sa vie. Il va avoir peur que Ésaü vienne pour se venger. Alors, la Bible de Dieu, la parole de Dieu nous montre quelles conséquences il y a quand nous essayons d'usurper la place de quelqu'un d'autre, quand nous essayons de nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors, nous allons étudier pourquoi c'est nécessaire de simplement croire en la parole de Dieu. C'est seule la parole seule. Donc, sola scriptura, c'est la parole seule. Alors, la parole, le verset clé nous dit, dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et pensées du cœur. » Alors, quand on parle d'une épée, c'est une arme offensive. Mais c'est plus précisément dans la parole de Dieu une arme spirituelle. Dans cette guerre spirituelle que nous sommes en train de vivre. Et dans la parole de Dieu, on va avoir plusieurs fois un ange qui va avoir une épée à la main. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous parle d'un ange avec une épée à la main. Nous ne savons pas si c'est le même ange, mais nous le voyons souvent. Alors, au premier endroit où on le voit, c'est Adam et Ève, lorsqu'ils vont pécher. Il y aura deux anges avec leur épée qui vont les empêcher d'avoir accès au jardin d'Éden. Et il y aura aussi un ange qui va apparaître à Balaam alors qu'il est sur un âne et cet âne va lui parler. Donc, il y aura un ange qui va être devant lui avec une épée à la main. Lors du dénombrement, nous voyons aussi que il y aura un ange qui va venir avec une épée pour le jugement d'Israël. Donc, ça nous montre que une épée, un ange avec une épée, ça nous montre que c'est pour la protection
ok, pour protéger quelqu'un ou quelque chose. Et c'est aussi pour condamner, pour juger, ok, donc pour agir. Et l'épée, dans la parole de Dieu, nous dit que c'est Makaïra. Makaïra, c'est une dague. Donc, c'est une dague qu'on utilisait pour trancher les animaux, pour tuer les animaux. Et c'est cette dague qui sera utilisée par Pierre lorsqu'il va couper l'oreille du soldat. Alors, ce qui est intéressant avec le verset clé, il nous est dit comme ça que cette épée tranche à double tranchant, partage âme et esprit, pénétrant jusqu'à l'âme et l'esprit du moins, et sépare jointure et moelle. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'épée est capable de transpercer l'intérieur, parce que nous parlons de moelle, on nous parle de jointure qui se retrouve à l'intérieur. Donc, cette arme pénètre à l'intérieur et cette arme est capable d'avoir accès aux tendons, aux ligaments, à toutes les autres chairs. Et elle pénètre en nous. Donc, cette épée pénètre dans ce qui est caché. Elle pénètre notre âme et produit une œuvre intérieure. Maintenant, quand on nous parle de sola scriptura, qui est l'écriture seule, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'obéir à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut obéir à pourquoi obéir à la Bible? Alors, la parole de Dieu nous montre le résultat de ce qui se passe quand il y a des personnes qui essaient de changer la parole de Dieu, changer ce que Dieu dit. Nous avons 2 exemples que je vais partager avec vous. Premièrement, c'est l'exemple de Jérémie. Alors que Jérémie reçoit l'ordre de délivrer un message et il va porter un joug en bois sur ses épaules, donc c'est dans Jérémie 28. Et ce qui va se passer, c'est que il va partir pour annoncer ce message. Et alors qu'il est en train de partager ce message de la part de Dieu, il y aura Anania qui va venir, un faux prophète, et il va dire non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit qu'on va être sous un joug. Mais il va nous délivrer. Et à ce moment-là, il va briser le joug de bois qui était sur les épaules de Jérémie, et il va dire que nous allons être délivrés. Ce que Jérémie dit est faux, c'est un faux prophète. Et à ce moment-là, tout le monde va suivre ce que Anania était en train de dire. Pourquoi? Parce que ce que Anania disait était favorable pour eux. Ça les arrangeait. Donc, très souvent, il y a des personnes qui vont refuser d'écouter la parole de Dieu. Ils vont préférer écouter les mensonges parce que ça les arrange. Ils auront moins d'efforts à faire, moins de sacrifices à faire. Donc, ça, c'est mieux pour eux. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ce faux prophète? Dieu va dire à Jérémie de lui annoncer une parole. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 3? Et Anania, et dit à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug, excusez-moi, c'est pas le verset 3, c'est le verset 13. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Donc, Anania, il va recevoir un châtiment. Et au bout de 7 mois, il va mourir. 7 mois après, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Il s'est fait passer pour prophète et il a menti alors que Dieu avait donné une parole de la part de Jérémie. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que c'est très difficile de reconnaître parce que la contrefaçon est tellement proche. Les gens vont être trompés par ce que Anania va dire parce qu'il est convaincant dans ce qu'il dit.
Donc, il y aura des personnes qui vont essayer de détourner ce que la parole de Dieu dit et ils vont être convaincants dans ce qu'ils vont dire. Et ce sera très difficile de connaître la vérité. D'ailleurs, Ève qui utilisait 100% de ses capacités mentales, alors qu'elle était parfaite, qu'elle connaissait aucune faiblesse, lorsque Satan va venir pour la tenter, elle va douter. Satan va dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il va mettre le doute dans la tête de Ève par rapport à la parole de Dieu. Et il va être tellement convaincant qu'elle va chuter. Elle qui était parfaite, elle qui utilisait 100% de ses capacités. Maintenant, imaginez-vous à quel point ce sera difficile pour les autres. Donc, Satan, il sait faire la contrefaçon. C'est cet homme, Anania, lui aussi, il était vraiment très doué dans ce qu'il faisait, au point que il avait réussi à tromper les gens. Et nous avons un autre exemple aussi d'un prophète dans 1 Roi 13. Dieu va lui donner une mission et va lui dire, tu ne manges pas et tu ne bois pas tant que tu n'as pas accompli cette mission. Et alors qu'il est en chemin pour aller accomplir sa mission, il y aura un vieil homme qui va venir vers lui. C'était un vieux prophète. Et à ce moment-là, il va lui dire, au verset 18, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il a dit, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. La Bible est claire. Et il va se laisser convaincre alors qu'il est prophète. Cet homme, ce vieil homme, va se faire passer pour un prophète et il va utiliser un élément pour être encore plus convaincant. Il va dire, un ange m'est apparu. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il ne va pas se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un piège? Et il va tomber dans ce piège. Et il va suivre l'homme et il va manger. Et il va boire. Et peu après, un lion va le tuer. Il ne va pas le dévorer, mais il va rester à côté de lui. Donc, la leçon que nous pouvons apprendre, c'est que quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Nous ne devons pas écouter ce que les autres disent. Mais nous devons être sûrs, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'enseigne à faire cela? Si quelqu'un vient nous dire, tu sais, il y a un ange qui m'a parlé, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé et maintenant nous devons faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais comment savoir si cette personne-là est en train de dire la vérité ou si cette personne est en train de mentir? Vous savez, les faussaires qui vont faire un tableau, ils vont faire un tableau identique à l'original au point que même les spécialistes auront du mal à le reconnaître. Quelquefois, il faudra même utiliser une machine spécifique. Et même ça, ils peuvent être trompés. Alors, imaginez-vous quand il y a une contrefaçon qui est tellement bien faite et que nous, avec nos yeux qui ne sont pas exercés, nous voyons ça. Nous n'allons jamais reconnaître. Mais Dieu, il est capable de reconnaître les contrefaçons et il nous met en garde contre ces contrefaçons dans la parole de Dieu. C'est pour ça il faut seulement se référer à ce que la parole de Dieu nous dit. Pas une personne qui va venir qui dit Dieu m'a dit, un ange m'a dit, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve. Est-ce que ce que cette personne-là est en train de dire correspond à ce que la parole de Dieu dit? Donc nous devons être sûrs que cette personne n'est pas en train d'être un faux prophète qui est en train d'essayer de nous séduire, de nous faire tomber dans l'erreur, dans les pièges du diable. Et ces personnes-là, ils vont être convaincantes. Mais nous devons faire très attention. Il y avait un pasteur, alors qu'il avait prêché, et il sautait pour saluer les membres d'église. Il y aura une vieille dame qui lui dit, « Pasteur, je connais quels sont vos péchés. Le Seigneur m'a montré quels sont vos péchés. » Et là, le pasteur va lui dire, « Ah bon? Le Seigneur vous a montré mes péchés? Mais je ne pense pas que c'est vrai. Je ne pense pas que c'est le Seigneur qui vous a dit ça, ma soeur, parce que
Juste avant de sortir de chez moi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés. Donc mes péchés n'existent plus. Alors, nous devons faire très attention à ce que les gens nous disent, qui sont supposés venir de la parole de Dieu, qui sont supposés venir par un rêve, par une vision nous concernant. Nous devons faire très, très attention à ce que nous croyons. Et donc, il ne faut pas mettre la parole des hommes au-dessus de la parole de Dieu. Mais Dieu a l'autorité et il a l'autorité suprême. Nous ne pouvons pas questionner ce qu'il dit et préférer les paroles des hommes à celles de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Bon, dans la parole de Dieu, on nous montre des personnes qui ont manipulé, qui ont changé la parole de Dieu, qui étaient convaincants. Mais il y a des personnes qui connaissent la vérité. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils préfèrent écouter le mensonge parce que ça les arrange, parce que ça correspond plus à leur style de vie. Nous le voyons d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais dans la parole de Dieu, à l'époque de Jésus, il y avait des maîtres de la loi, les maîtres de la loi, il y avait des théologiens à l'époque qui savaient tout des prophéties de Dieu, mais ils n'ont pas reconnu Jésus qui était le Christ, qui était le Messie. Ils préféraient l'erreur parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la vérité. La vérité ne cadrait pas avec ce qu'ils attendaient. Donc ils préféraient rejeter Jésus plutôt que d'accepter la parole de Dieu, plutôt que d'accepter les paraboles, les prophéties qui étaient accomplies. Donc ils avaient la preuve, mais ils ont préféré rejeter le Christ parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et souvent, nous essayons de dire non, on excuse le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu à 100%. Vous savez, un jour, quand nous aurons à faire face à Dieu, nous ne pourrons plus embêter Dieu. Nous ne pourrons plus manipuler Dieu. Nous ne pourrons plus nous moquer de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 23, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous pouvons faire semblant aujourd'hui et se dire, bon, cette partie de la Bible-là, ça, c'est bon, ça m'arrange, donc je vais obéir à ça. Mais cette autre partie, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien faire et la Bible condamne cela, donc cette partie-là, non. Mais devant Dieu, nous allons être sans excuse. Quand nous allons passer en jugement, où nous avons été obéissants à la parole de Dieu et Jésus va nous dire, entre dans la maison de ton Père, où nous n'allons pas obéir à la parole de Dieu et Jésus va nous dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a seulement deux choix. Donc, les raisons pour lesquelles maintenant nous nous disons, oui, mais ça, c'est pas grave. Je peux ne pas appliquer cette partie-là. Je vais juste appliquer cette partie-là. Mais tôt ou tard, nous allons devoir faire face. Nous n'allons plus pouvoir vivre dans le déni. Nous allons devoir faire face à la réalité. Donc, notre salut ne dépend pas de ce que X, Y, Z a dit. Notre salut ne dépend pas des paroles des hommes, mais seul de la tradition, de notre religion. Si cette religion est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, Jésus va nous dire, « Hors de moi, je ne te connais pas. » Pourquoi? Parce que nous avons eu la parole de Dieu qui est claire, mais que nous avons préféré le mensonge parce que ça nous a arrangé, ou parce qu'à cause de notre tradition, nous ne voulons pas observer ce que la parole de Dieu nous dit. Nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et vous savez, Dieu nous donne un guide, nous donne le Saint-Esprit, le Consolateur.
Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. Maintenant, si nous lisons la parole de Dieu, nous savons quoi faire, mais que nous résistons. Le Saint-Esprit nous parlera, mais au fur et à mesure, il va se taire, il ne va plus rien dire. À force de résister, notre cœur va s'endurcir, notre conscience va être engourdie et on va plus entendre la parole, on va plus entendre le Saint-Esprit nous parler pour nous convaincre. Ce qui fait que ce sera trop tard pour nous. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Donc ça nous montre que quand on aime Dieu, nous gardons sa parole. Et lorsque nous gardons la parole de Dieu, nous allons faire face à tellement de choses positives. Dieu va tellement nous bénir. La parole de Dieu nous dit, Dieu va demeurer chez nous, va établir domicile dans notre maison. Est-ce que ce n'est pas un rêve que nous voulons voir se réaliser? Jean 14, verset 23 nous dit, nous aurons la supériorité sur toutes les nations. Daniel 28, verset 1 nous dit, nous serons heureux. Deutéronome 28, verset 1 nous dit, nous serons heureux, nous allons connaître la longévité. Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous aurons une supériorité. Nous avons l'exemple de Daniel qui nous montre qu'il était beau, il était intelligent, il était sage et il excellait au-delà de tous les Babyloniens. Pourquoi? Parce que Dieu le bénissait, parce qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Nous allons être heureux. C'est le bonheur, c'est la quête de tous les êtres humains d'être heureux. Quand nous étudions la parole de Dieu et quand nous la mettons en pratique, nous sommes heureux. Ceux qui veulent vivre longtemps, c'est à travers la parole de Dieu. Quand nous la mettons en pratique, Dieu nous promet la longévité. Jean 4, verset 34 nous dit que Jésus disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus est venu comme modèle pour que nous puissions être ses imitateurs. Ok, donc, il a fait la volonté de Dieu alors qu'il était sur la terre. Donc, à combien plus forte raison, nous sommes supposés faire la volonté de Dieu alors que nous sommes sur cette terre. Jésus s'est baptisé, il a été plongé dans le Jourdain, il a fait le sabbat, il a obéi au commandement de Dieu. Donc, il nous appelle à travers la parole de Dieu à faire de même. Et vous avez vu, je vous ai raconté l'histoire de Jacob qui a usurpé la place de son frère. De nos jours, si quelqu'un essaye d'usurper la place de quelqu'un, si quelqu'un prend ma place, se fait passer pour moi, qu'il utilise mon argent, qu'il dit des choses à mon sujet et qu'il dit des choses en disant que c'est moi qui dis ces choses, qui fait des choses en disant que c'est moi qui fait ces choses, je peux poursuivre cette personne-là peut aller en prison. Donc la parole de Dieu nous montre que nous ne pouvons pas usurper la place de Dieu, la place de quelqu'un d'autre. Jacob ne pouvait pas usurper la place d'Ésaü. De nos jours, nous ne pouvons pas usurper la place de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas usurper notre place. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui essayent d'usurper la place de Dieu et de changer la parole de Dieu, alors que ce que Dieu a dit a toute autorité? Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a dit. Dieu est éternel et changer ce qu'il dit pour écouter ce qu'un homme nous dit. Dieu est éternel, il vit éternellement. Il a écrit une parole, il a écrit la Bible il a inspiré les gens pour écrire la Bible depuis des années. Et jusqu'à maintenant, nous étudions toujours la Bible et nous la mettons toujours en pratique. Parce que Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Dieu connaît tout. Maintenant, comment nous pouvons sacrifier ce que Dieu dit, mettre de côté ce que Dieu nous dit pour écouter ce que l'homme nous dit? Alors que l'homme, il va vivre sur cette terre 70 ans, 100 ans, et puis il mourra. Nous ne pouvons pas nous appuyer, mettre notre confiance sur un homme.
nous ne pouvons pas mettre notre confiance sur une tradition. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance sur ce qui est sur terre, au-dessus de ce que Dieu nous dit. Nous devons, au contraire, mettre la parole de Dieu en priorité. La parole de Dieu passe avant tout. C'est vrai que nous pouvons utiliser des livres, nous pouvons utiliser des dictionnaires bibliques, nous pouvons utiliser des commentaires bibliques pour nous aider à comprendre mieux la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ces choses, ces livres, ces commentaires, ces dictionnaires ne doivent pas avoir le dessus sur ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ça doit balancer. Et il est bon aussi, nous avons tellement de moyens d'écouter la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu plus en profondeur. Il y a des sermons en abondance sur YouTube, il y a des sermons en abondance sur Internet. C'est pas difficile pour nous de connaître la parole de Dieu, mais la parole de ces articles, ces livres, ces dictionnaires, ces commentaires ne doivent pas avoir le dessus sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui est la plus importante. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Les hommes poussés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible est claire. Aucun homme n'a le droit de changer ce que la Bible nous dit. Aucun homme ne peut changer les lois. Aucun homme ne peut changer la parole de Dieu. Il ne peut pas proclamer « Oui, Dieu m'a révélé. Oui, j'ai un songe. Oui, un ange m'a parlé. J'ai une vision. » Si ce que la personne dit est en accord avec la parole de Dieu, ok. Mais si ce que la personne est en train de dire n'est pas en accord, nous devons mettre en priorité la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent, est-ce que la parole de Dieu les gens se demandent, est-ce que la parole de Dieu est corrompue? Alors, pour être éclairé à ce sujet, la Bible a été écrite en grec, en hébreu et en araméen. Nous avons la Bible originale grecque en ligne. Il y a la Bible hébraïque en hébreu en ligne. Donc, si nous désirons comparer pour savoir, et au-dessus, donc il y a la phrase en hébreu ou en grec, et en dessous, il y a la traduction. Donc, vous pouvez comparer, chercher, est-ce que ce mot-là, est-ce que ça veut vraiment dire cela? Donc, sur Internet même, vous pouvez avoir, il y a Top Bible, qui nous donne les textes bibliques et qui nous donne le mot original. Donc, la parole de Dieu est exactement ce qui a été traduit en grec, en hébreu. Vous pouvez vérifier par vous-même et vous aurez cette assurance. Donc, la Bible n'est pas corrompue comme beaucoup le pensent. Et la parole de Dieu a une harmonie, un ensemble. Il n'y a pas de texte biblique qui contredit ce que l'autre dit. Mais alors que Dieu a inspiré les hommes à écrire la parole de Dieu, la parole forme un tout. Nous pouvons trouver quelque chose dans Genèse qui nous aide à comprendre l'Apocalypse. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament forment un tout qui se complète, qui est en harmonie. Il n'y a rien qui contredit. Et pourtant, c'est des auteurs différents qui viennent de backgrounds différents. Mais quand ils écrivent, il y a une harmonie, il y a un ensemble. Il y a un ensemble et tout ce qu'ils disent sont en accord. Et la parole de Dieu, nous pouvons nous demander, mais pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, la parole de Dieu est restée intacte? Vous savez, c'est le best-seller. C'est le livre le plus lu du monde. C'est le premier livre le plus lu du monde. La parole de Dieu est vendue à près de 4 milliards d'exemplaires uniquement ces 50 dernières années. Donc, elle a été vendue
à peu près 4 milliards d'exemplaires ces 50 dernières années. Donc ça nous montre que la Bible est en tête de tous les livres les plus lus. Et il y a beaucoup de personnes qui refusent de lire la Bible, qui refusent, comme si c'est un livre maudit qui va empoisonner notre tête, qui va polluer notre esprit. Mais pourquoi est-ce qu'on nous empêche de lire la Bible? C'est un ouvrage que nous pouvons lire. Mais il y a des choses dedans qu'on nous empêche de lire parce que c'est bon pour nous. Et alors que nous avons les statistiques, le nombre de Bibles vendues, de nos jours, nous avons la technologie et beaucoup de personnes mettent l'application de la Bible sur le portable. La Bible est téléchargée et elle est accessible pour que nous puissions l'écouter. D'ailleurs, moi-même, alors que je suis en train de cuire, alors que je suis en train de nettoyer, je peux écouter la parole de Dieu. Si jamais vous vous sentez, vous avez des insomnies par exemple. Souvent, ça m'est arrivé d'avoir des insomnies parce que je réfléchis beaucoup. Mais lorsque je mets le livre des psaumes et j'écoute jusqu'à ce que je dors, et je n'ai qu'à éteindre après, c'est bon, je passe une bonne nuit. Si nous ne passons pas des moments difficiles, nous sommes découragés. Nous pouvons écouter le livre des psaumes. Si nous avons besoin d'être plus sages, si nous avons besoin de connaître, de devenir plus sages, d'avoir des conseils, nous pouvons lire le livre des proverbes. Si nous sommes amoureux, nous pouvons lire le livre des cantiques. Donc la parole de Dieu s'adapte à tous nos besoins. Et quelquefois, nous pouvons nous dire, bon, j'ai tellement écouté la Bible, ça fait tellement de fois. C'est bon, je connais la Bible par cœur, j'ai plus rien à apprendre. Vous savez, peut-être que vous avez écouté la Bible plus de 50 fois, une histoire plus de 50 fois, mais il y aura un moment spécifique dans votre vie, une situation que vous allez vivre, et vous allez découvrir cette histoire d'une autre façon, vous allez l'entendre d'une autre façon, vous allez sentir que c'est comme si Dieu lui-même est en train de me parler à travers cette histoire. Donc, c'est ça qui nous montre que la parole de Dieu, elle est authentique. Nous pouvons nous fier à ce que la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu, elle est claire. Nous n'avons pas besoin d'être des théologiens, des experts, ceux qui ont étudié le doctorat pour pouvoir comprendre la Bible. Mais la Bible est tellement simple que je peux l'étudier moi-même. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon pasteur me dise. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon pasteur m'explique la Bible chaque semaine. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Nous ne pouvons pas nous passer du pain une seule fois. Toute la journée, nous avons besoin de nos repas quotidiens. Donc la parole de Dieu aussi, c'est un besoin quotidien. Nous avons besoin de lire la parole, d'étudier la parole de Dieu chaque jour, non pas attendre que quelqu'un d'autre nous donne cette explication. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Dans Matthieu 18, au verset 3, il est dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, un enfant peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc la parole de Dieu est si claire qu'un enfant peut comprendre ce que la parole de Dieu est en train de dire. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il expliquait les choses clairement. Ceux qui étaient très intelligents pouvaient comprendre. Ceux qui étaient simples pouvaient comprendre. Il comparait les choses célestes avec la nature, avec les leçons quotidiennes que tout le monde pouvait capter, que les grands, que les petits, que les femmes, que les hommes, que les éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués, tous pouvaient comprendre ce que Jésus disait. Donc c'est facile de comprendre la parole de Dieu. Bon, c'est vrai que si vous lisez le livre de l'Apocalypse, si nous lisons le livre de l'Apocalypse par exemple, nous pouvons nous dire mais on ne comprend rien. Mais il y a des livres qui expliquent l'Apocalypse, il y a des séminaires sur YouTube que nous pouvons suivre, qui nous expliquent le livre des Apocalypses, des sermons. Donc, il n'y a aucune excuse pour qu'on ne puisse pas comprendre la parole de Dieu parce qu'elle est claire. N'importe qui peut comprendre
la parole de Dieu. Et si jamais il nous manque, nous sentons que nous ne pouvons pas apprendre, nous ne comprenons pas, nous pouvons toujours prier. Le Saint-Esprit va nous aider, va nous éclairer. Le Seigneur lui-même va trouver un moyen pour nous aider à comprendre ces choses. C'est facile à comprendre la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu nous met en garde contre ces faux prophètes, contre les faux prophètes. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y aura des prophètes que Dieu va inspirer. Dans Joël 2, par exemple, au verset 28, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc, comment savoir qui aura des visions? Comment savoir qui aura des rêves, des songes? Comment savoir si c'est biblique ou est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Est-ce que c'est des mensonges? Ce sont des mensonges? Comment reconnaître? D'ailleurs, la parole de Dieu nous met en garde aussi contre les faux prophètes. La Bible nous dit dans Matthieu 7 au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » La Bible nous dit aussi qu'il y aura des faux Christ qui apparaîtront. Alors, comment savoir? Comment savoir si c'est la vérité ou si c'est des faux Christ, ce sont des faux prophètes? La Bible nous dit dans Matthieu 24 au verset 23, « Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. » Ok, d'accord. Si quelqu'un se fait passer pour le Christ, si quelqu'un nous dit, ah, le Christ il est venu, allons le voir, tout ça, la Bible nous dit que ce ne sera pas vrai. Mais comment savoir quand le Christ viendra, si c'est vrai ou faux? Verset 7, le chapitre 1. « Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Donc quand Jésus reviendra, tout se trouve dans la parole de Dieu. Quand Jésus va revenir, il reviendra, tout œil le verra. Il ne viendra pas dans une grotte, dans un trou, nous allons devoir aller le chercher, mais tout œil le verra. Et la Bible nous dit que quand il reviendra, ce sera accompagné de la résurrection. Il y aura la résurrection des justes, mais il y aura aussi la résurrection de ceux qui l'ont tué. Et maintenant, pour un prophète, comment savoir si ce qu'un prophète dit est vrai ou si ce qu'il dit est faux? Alors, il y a 4 éléments qui nous permettront de tester si une personne, c'est un prophète ou pas. Premièrement, est-ce que sa vie est en harmonie avec ce que la parole de Dieu dit? Deuxièmement, est-ce que ce qu'il dit est en harmonie avec la Bible? Ou est-ce que ce qu'il dit est en train de contredire ce que la Bible dit? Et s'il fait des prophéties, est-ce que ce qu'il dit s'accomplit ou pas? Et dernièrement, est-ce qu'il parle de Christ comme le Sauveur? Du moment qu'une personne est en train de contredire ce que la parole de Dieu dit, si sa vie n'est pas en harmonie avec ce que la parole de Dieu enseigne, si cette personne, ce qu'elle dit même, n'est pas en harmonie avec ce que la parole de Dieu dit, s'il fait des prophéties ou si elle fait des prophéties qui ne se réalisent pas, ça nous montre que c'est pas un vrai prophète. Ok? Donc la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas la parole de Pierre, pas la parole de Paul, pas la parole de Jacques, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui domine. C'est la parole de Dieu qui a toute autorité. Et nous ne devons pas mettre la parole de Dieu de côté et écouter ceux qui usurpent l'identité de Dieu, ceux qui essayent de se faire passer pour Dieu. D'ailleurs, nous voyons dans la parole de Dieu que ceux qui vont essayer de prendre la place de Dieu, il y aura des conséquences graves pour eux. Ok? Et je vais terminer avec ce verset, ce chapitre, avec ce texte du moins, d'Ecclésiaste 7 au verset 29 qui a dit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Alors, arrêtons de chercher des détours, mais ce que la parole de Dieu nous dit, allons mettre cela en pratique. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Nous allons prier. Père éternel, te remercions pour ta parole qui est claire,
pour ta parole qui ne se contredit pas, pour ta parole qui nous annonce des choses à venir, qui nous aide à être heureux, qui va nous permettre d'avoir la longévité, qui va permettre que tu viennes sur cette terre pour demeurer dans notre maison. Que nous puissions, Seigneur, mettre ta parole au-dessus de toute autre chose. C'est grâce te demandons dans le nom de Jésus. Amen.